Ça dégouline, ça coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on fait avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre. C'est exceptionnel. C'est excellent, ça. Mais on va en parler justement de la confiture. Je vous dis, rien ne se perd, tout se récupère. On va parler de ces pauvres fruits abîmés, parfois trop mûrs, les poires un peu blettes, et tout ça, ça part à la poubelle. Oui. Et ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est un scandale, mais il y avait vraiment moyen de faire autre chose, Isabelle. C'est ça, c'est-à-dire que quand c'est vraiment immangeable, qu'une poire est complètement blette, évidemment, on va la jeter. Il n'est pas question de faire de la confiture avec des fruits qui sont immangeables. Là n'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement de pousser à l'extrême, au maximum possible, la notion d'anti-gaspi qui de plus en plus se développe. Vous savez, on en parle beaucoup avec les petits producteurs, par exemple, avec le principe des gueules cassées, qui sont des fruits abîmés, qui continuent à être vendus en magasin moins cher, et c'est un excellent concept. Et là, eh bien, c'est une jeune entreprise qui a reçu un prix d'ailleurs, un prix de l'innovation alimentaire au concours régional d'Île-de-France. Et on a voulu les saluer et saluer surtout cette entreprise parce qu'elle va récupérer en supermarché des fruits qui sont donc abîmés. Quand on dit abîmés, ça veut dire un peu trop mûrs ou tachés, qui ont un petit problème. Mais ce petit problème, évidemment, il va être traité. On ne va pas vous faire des confitures avec des fruits pourris. On va les nettoyer, c'est-à-dire les éplucher, enlever ce qui n'est pas bon, et tout ce qui aurait pu être jeté avec, eh bien, va être utilisé pour faire de la confiture qui ensuite sera vendue. Donc on a trouvé que l'idée était intéressante. On s'est rendu chez cette jeune entreprise, une jeune structure qui pour l'instant est hébergée, et voici comment ça se passe. On fait des confitures avec des fruits et des légumes invendus pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc on collecte des fruits dans des supermarchés qui sont trop mûrs pour être vendus et en fonction de ce qu'on a collecté, on crée des recettes qu'on vend ensuite pour éviter que ces fruits soient perdus. On se rend 2 fois par semaine dans les supermarchés pour collecter les fruits et légumes invendus qui sont sortis des rayons par les chefs de rayon puisqu'ils sont trop mûrs. Aujourd'hui, on collecte environ 170 à 200 kilos par semaine et on va ensuite pouvoir les transformer pour éviter qu'ils soient gaspillés. Aujourd'hui, on a collecté des fraises, des poires, des ananas, des melons. Et donc, du coup, en fonction de ce qu'on a collecté, on va créer les recettes. Donc, par exemple, on va faire une recette de fraises poires ou une recette de melon avec de la cannelle, voilà, pour valoriser au maximum ces fruits. En arrivant à la cuisine, on va trier les fruits. Donc, on va enlever les fruits qui sont trop abîmés pour être transformés. Et puis, on va les préparer, les laver, les équeuter pour pouvoir les cuire. Pour la cuisson, on va mettre 600 g de sucre par kilo de fruits qu'on va ensuite faire cuire à feu très vif pour vous permettre de conserver le goût du fruit. Ensuite, on va attendre 20 à 25 minutes en remuant pour avoir une bonne texture de confiture et ensuite pouvoir les mettre dans les pots. Nous, on garantit un contrôle maximum au niveau de la fabrication en mettant en avant et en place un certain nombre de mesures d'hygiène qui correspondent aux normes de confiture classiques. On est accompagné pour ça par un docteur vétérinaire qui garantit toutes ces procédures. Comme on ne sait jamais quels fruits on va collecter, aujourd'hui on a plus de 50 recettes différentes déjà réalisées. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va acheter nos confitures, on va découvrir toujours des nouvelles saveurs inattendues. Les confitures, on peut les trouver dans une quinzaine d'épiceries fines à Paris pour le moment et en proche banlieue. Bientôt, on pourra aussi vendre les confitures dans les supermarchés dans lesquels on a collecté les fruits. Bon, alors, échange de bons procédés. Oui, est-ce qu'elle réussit à vendre pas encore? Là, c'est en cours justement de négociation de façon à ce que les supermarchés partenaires qui ont donné les fruits puissent ensuite vendre les confitures de cette jeune femme et la boucle est bouclée.